Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et on va parler des différents formats pour la lecture. Donc le format numérique et le format papier. Quel est le meilleur selon les différents points positifs, négatifs, et à la fin je vous donnerai mon avis final. On va commencer déjà par le format numérique, c'est-à-dire tout ce qui est format EPUB, PDF, etc. Donc que ce soit sur votre téléphone ou sur liseuse, quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs. Déjà, avant toute chose, le format numérique, c'est égal à un gain de place énorme, puisqu'en fait, vous avez juste à télécharger un livre sur votre portable ou sur votre liseuse. Donc si vous avez une liseuse, c'est forcément un peu plus pratique. Mais déjà, vous n'avez pas à avoir 10 000 bibliothèques pour ranger vos bouquins, et ça, c'est quand même juste extra. En plus de ça, vous pouvez emmener votre bibliothèque partout, donc que ce soit dans les transports ou en voiture si jamais vous écoutez un livre audio. Vraiment, vous pouvez l'emmener partout et lire où vous voulez. Vous n'avez même pas besoin en fait de place dans votre sac pour mettre un gros livre. Donc vraiment, je trouve ça super. En plus de tout ça, vous payez moins cher puisque les livres numériques comparés aux livres papier, ils sont à 20 à 30% moins chers. Donc ça fait tout de suite des grosses réductions et on ne peut pas passer à côté clairement. En plus d'avoir des livres moins chers, vous avez également énormément de choix, voire même plus qu'en livre papier, puisque les livres numériques ça représente énormément, surtout en auto-édition. Donc vous pouvez découvrir des romans en tout genre, en tout horizon, publiés par tout le monde. Donc vraiment c'est super si jamais vous voulez découvrir des auteurs un peu moins connus, des histoires aussi un peu moins connues. Donc vraiment ça peut être super pour faire de nouvelles découvertes. En plus de ça, on peut adapter notre lecture à nos besoins, que ce soit la taille du texte, la luminosité, que ce soit plus clair, moins clair, etc. Donc vraiment, ça peut être super pour ceux qui ont du mal un petit peu à lire quand c'est trop petit. Ça peut arriver, malheureusement, c'est comme ça. Donc vraiment, je trouve que ça peut être adapté pour tous, pour tous les âges, tous les horizons. Et ça peut être vraiment chouette pour découvrir la lecture ou la redécouvrir. Malheureusement, comme partout, il y a des points négatifs concernant ce format numérique. Déjà, premièrement, son utilisation elle est quand même limitée. Que ce soit le téléphone ou la liseuse, on aura forcément besoin de batterie, donc de courant, d'électricité. Et si jamais on est en panne de batterie, bah il faut le recharger. Mais où est-ce qu'on peut le recharger? C'est ça le souci, c'est qu'il n'y a pas forcément des prises partout. Oui, il y en a parfois dans les gares, dans les trains, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Donc ça peut être vraiment handicapant ce genre de choses si vous avez ce besoin de lire. C'est pas comme dans un livre où vous avez juste à le prendre, l'ouvrir et hop, c'est bon. Là, vous aurez besoin forcément d'une batterie et ça peut être assez désavantageux. Un point quand même important, c'est qu'on n'a pas le plaisir d'avoir une belle bibliothèque bien remplie, le plaisir de la ranger tous les mois juste pour le plaisir de ranger des livres. Ça, c'est un point quand même qui embête un peu parce que c'est vrai que passer devant sa bibliothèque et se dire waouh, c'est magnifique, il n'y a rien de mieux. Personnellement, je ne sais pas vous, mais je trouve quand même que c'est juste top d'avoir une belle bibliothèque bien remplie, ou même 5, 6, 7. J'abuse un peu. Un autre point aussi qui peut être assez embêtant, je pense notamment aux personnes âgées, parce que c'est aussi important de penser à eux, c'est que forcément il y aura bien un écran. Et les personnes âgées, ils sont pas forcément très adeptes des écrans, des portables ou des liseuses. Ils sont pas forcément au courant de tout ça non plus, ils ont peut-être pas envie de l'être. Donc c'est pour ça aussi que, d'accord, le livre numérique prenne de plus en plus d'ampleur, mais il faut pas oublier aussi que beaucoup préfèrent les livres papier et ne veulent pas passer au livre numérique. Donc ça, malheureusement, on peut rien y faire, c'est comme ça, mais c'est voilà, il y a du positif et du négatif, même si certaines personnes âgées, ce serait top pour eux de justement d'avoir une liseuse, puisqu'ils pourront agrandir, modifier la luminosité selon leurs besoins, mais c'est pas pour tout le monde. Un autre point qui est négatif selon moi, c'est le fait qu'on ne puisse pas revendre un livre numérique comme on revendrait un livre papier. Donc je vous explique. Déjà bon, un livre numérique ça ne se revend pas, c'est normal. Un livre papier quand on l'achète, souvent soit on le revend parce qu'on ne le veut plus ou alors parce qu'on ne l'a pas forcément aimé donc on ne veut pas le garder, donc on le revend. Et cet argent-là, on va le réutiliser pour acheter un autre livre. Ça c'est super puisque du coup on perd pas beaucoup d'argent si vous voulez dans notre achat livresque. Pour les livres numériques, du coup si on l'aime pas, bah on l'aime pas. En fait, on peut pas le revendre ou voilà, on est obligé de forcément le garder enfin, ou le supprimer de son téléphone ou de sa tablette. Mais c'est tout. Donc ça, je trouve ça aussi un petit peu plus embêtant puisque du coup, ça marche pas aussi bien qu'avec les livres papier. Après, je pense notamment à ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Je veux dire comme moi, hein, quand j'ai un livre qui me plaît pas,
bah je le revends, je le garde pas. Soit je le revends, soit je le donne, soit je le mets dans une boîte à livres, ça dépend. Mais en général, si c'est un livre que j'ai acheté, bah je le revends et bah cet argent-là, je l'utilise pour acheter de nouveaux livres. Donc à chaque fois, cet argent, si vous voulez, il reste toujours dans les livres. Mais comme ça, je dépense pas énormément dedans. Voilà, je dépense pas plus que ce que je n'ai déjà dépensé. C'est là où je voulais en venir, donc je ne sais pas si vous aussi vous pensez pareil. Mais en tout cas, voilà les points positifs et les points négatifs des livres numériques selon moi. À présent, nous allons passer aux livres papier, ces beaux livres que l'on connaît depuis tout petit et qui existent depuis très très longtemps. Et heureusement, ça existe. Eh bien en fait, le livre papier, ça fait appel à nos sens. Donc c'est-à-dire que avoir un livre entre les mains, ça nous oblige à nous concentrer et justement à comprendre ce qu'on est en train de lire, contrairement au téléphone ou à la liseuse. Ça c'est vraiment top parce que justement on a besoin souvent de toucher les choses pour arriver à se concentrer, à comprendre. Et là le livre fait vraiment ce job là. Donc vous ne savez peut-être pas, mais c'est bien le cas. C'est ce qui fait aussi qu'on se plonge facilement dans un livre. C'est justement le fait de pouvoir le toucher, de l'avoir entre nos mains. C'est comme si on ouvrait en fait une boîte de Pandore et hop, on plongeait dedans et on vivait notre aventure. Et bien ça, c'est tout à fait ça. Et ça, j'en parle un peu comme une expérience personnelle, puisque bah, j'ai un peu plus de mal à me plonger dans un livre qui est en numérique plutôt qu'en papier parce que j'ai besoin de toucher le livre. Évidemment, comme point positif, c'est le fait d'avoir une magnifique bibliothèque. On peut regarder tout le temps, passer devant et dire waouh, c'est magnifique. Bref, voilà, c'est juste le plaisir d'avoir une bibliothèque, de la remplir, de regarder nos livres, de passer devant et dire tiens, quel livre je vais lire aujourd'hui, tiens, celui-là peut-être, oui, celui-là. C'est juste le plaisir là. Et je pense que ça crée de l'endorphine, hein, vraiment. Je suis pratiquement sûre, je sais pas, faudrait faire appel à un scientifique, mais je suis sûre que ça crée du bonheur en nous. Parce que vraiment, c'est juste la lecture, c'est juste magique. Si vous pensez comme moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En point positif, il y a également le fait que ça se conserve plus longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce que les livres, même si on prend l'eau, s'il y a une tempête, bah, ils seront toujours là, un peu abîmés, mais là. Alors que par exemple les livres numériques, si jamais, je sais pas, votre tablette elle prend l'eau, bah il y a une chance sur deux qu'elle revienne vivante. Donc voilà, c'est pas pareil. Les livres, ça vit à travers le temps, mais numérique, je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, si jamais, je sais pas, il y a une attaque de zombies, si jamais il y a une grosse apocalypse, bah il y aura plus de livres numériques, puisqu'il y aura plus d'électricité. Mais par contre, il y aura les livres papier. Donc voilà, c'est vraiment très important de garder les livres papier au cas où il y a une attaque de zombies, parce que ça peut toujours servir, ne serait-ce que pour assommer un zombie ou pour lire, tout simplement. Comme pour les livres numériques, pour les livres papier, il y a également beaucoup de choix puisqu'énormément de livres sont édités et qu'on peut retrouver sur plusieurs plateformes ou librairies. Donc ça c'est plutôt cool. Si jamais vous voulez pas forcément lire en numérique, vous avez le choix, il y a beaucoup de choix en papier. Donc évidemment c'est un point quand même qu'il fallait mettre en avant. Évidemment on va passer au point négatif parce qu'évidemment il y en a, malheureusement il y en a. Donc déjà les livres papier c'est quoi? C'est plus cher que les livres numériques. Évidemment un livre en général c'est entre 15 et 20 euros, donc ça fait un sacré budget. Après comme voilà, je vous l'ai déjà dit, il y a des livres d'occasion, donc vous pouvez faire quand même de bonnes affaires, mais si on part du principe qu'on achète en neuf, c'est vrai que ça fait quand même un budget. Un point négatif, malheureusement, c'est que ça prend énormément de place. C'est comme ça, c'est des objets. Voilà, ça se remplit très vite, puisque c'est quand même assez conséquent, c'est assez grand. Et forcément, bah, faut avoir quand même un petit peu de place chez soi pour les stocker, si jamais on veut les stocker, mais en général, quand on aime un livre, on veut le garder. Donc c'est vrai que si on pouvait genre les mettre en miniature comme ça et les mettre dans une petite bibliothèque pour s'ouvrir, ça peut être top. Autre point négatif, c'est que malheureusement les livres ça s'abîme contrairement aux livres numériques. Voilà, on peut tout simplement bah, le faire tomber, hop, bah, la couverture elle est pliée, les coins cornés, etc. Malheureusement un livre ça peut s'abîmer très très vite, notamment le dos du livre. Donc voilà, vraiment, mis à part si on fait extrêmement attention, mais même en faisant extrêmement attention, il y a forcément un moment donné ou un autre où malheureusement on va abîmer notre livre. Voilà pour les points négatifs des livres papier. Maintenant, nous allons passer à mon avis
personnel, je dis bien personnel parce qu'évidemment ça change selon les personnes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis concernant les livres numériques, les livres papier, quel est le format que vous préférez vous. Personnellement, ce que je préfère, vous le savez sûrement, c'est les livres papier. Je ne jure que par ça. Vraiment, les livres papier, il n'y a rien de mieux selon moi, tout simplement parce que j'arrive plus facilement à me plonger dedans. Comme je vous l'ai dit avant, les livres numériques, j'ai essayé plusieurs fois. Au lycée, je lisais très souvent sur Wattpad, donc sur mon téléphone. Et ça allait, mais je me suis bousillé les yeux. Vous imaginez même pas, ma vue elle a baissé, mais d'un coup. Et je sais que c'est à cause de ça, parce que je passais tout mon temps sur mon téléphone, à lire comme ça. Parce que en fait, j'avais pas les moyens de m'acheter en fait des livres papier comme aujourd'hui. Même si aujourd'hui j'ai quand même pas forcément les moyens non plus énormes, mais j'ai quand même un peu plus de moyens qu'au lycée. Et bah vraiment, je sais pas. J'ai peut-être fait une overdose de livres numériques, mais aujourd'hui je ne peux plus me poser devant un livre numérique. Ou alors décrocher au bout de 2 pages parce que j'arrive pas. J'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je préfère les livres papier. Vraiment, il n'y a rien de mieux, ne serait-ce que pour l'essence, donc l'odorat. Juste sentir un livre neuf ou même un livre ancien. Ça sent trop bon. Je sais pas vous, mais ça sent trop bon. En plus de ça, comme je dis, le toucher, ça éveille l'essence, ça permet la concentration, de se plonger plus facilement dans un livre. Et ça marche totalement chez moi en fait, hein. Je peux pas faire autrement. Après en ce qui concerne le numérique et la lecture, j'utilise quand même les livres audio. Plusieurs fois j'ai pu tester les livres audio et franchement c'est une très belle façon de pouvoir se plonger dans la lecture, mais autrement. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez un point de vue concernant ces différents formats, que ce soit positif ou négatif. Si vous avez des retours à me faire, vraiment n'hésitez pas, je lirai avec plaisir vos petits commentaires et n'hésitez pas à laisser un petit pouce si jamais ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.